Bien, voici la fiche méthode que je vous ai laissée dans Pronote. Alors, vous pouvez éventuellement l'imprimer, mais si vous ne pouvez pas, essayez de la recopier, ou tout au moins de recopier le titre avec les différents tableaux des différentes étapes. Voilà. Donc, nous allons voir ensemble comment convertir des unités de mesure. Cette méthode s'applique à n'importe quelle unité de mesure, que ce soit les grammes, que ce soit les mètres, que ce soit les mètres carrés, les mètres cubes, les litres. Donc nous allons travailler avec les unités de volume et les unités de capacité. La première des choses, c'est de connaître le tableau par cœur. Donc c'est l'étape 1, écrire le tableau de conversion. Il faut savoir que pour les unités de capacité, donc tout ce qui concerne le litre, quand on se déplace de colonne en colonne vers la gauche, c'est de 10 en 10 fois plus grand, et de colonne en colonne vers la droite, c'est de 10 en 10 fois plus petit. Alors que pour les unités de volume, quand on se déplace vers la gauche, c'est 1000 fois plus grand. Donc quand on passe du décimètre cube au mètre cube, le mètre cube est 1000 fois plus grand. Et de l'autre côté, le centimètre cube est 1000 fois plus petit que le décimètre cube, donc on a 2 cases de vide entre chaque unité. Une fois que le tableau est écrit, qu'on le connaît par cœur, on passe à l'étape 2, c'est-à-dire placer correctement le nombre dans le tableau. Alors, comment faut-il faire? Si on doit placer par exemple 1250 litres dans le tableau, il faut repérer le chiffre des unités de 1250, c'est toujours le chiffre qui est juste avant la virgule, donc ici c'est le 0 que l'on place dans le litre. Et ensuite on met un chiffre par colonne. Plaçons maintenant 175,5 décimètres cubes. Le chiffre des unités, c'est le 5 avec sa virgule, que l'on va placer dans décimètres cubes. Et ensuite, on complète en mettant un chiffre par colonne. Plaçons maintenant 0,243 mètres cubes. Dans 0,243, le chiffre des unités, c'est le 0 avec la virgule. On place ça dans les mètres cubes. Voilà. Donc l'étape 2, il faut la comprendre et savoir la réaliser. Petite remarque, si vous avez des chiffres qui sont à placer, qui débordent du tableau, il faut savoir que le tableau, il y a des cases, des colonnes à l'infini vers la gauche et des colonnes à l'infini vers la droite. Donc il ne faut pas s'embêter, on déborde du tableau si on doit placer d'autres chiffres. Passons maintenant à l'étape numéro 3. L'étape numéro 3, c'est effectuer la conversion. Pour cela, il faut ajouter des zéros et ou déplacer la virgule. Donc, on a nos nombres de tout à l'heure qui sont déjà placés. Maintenant, 1250 litres, il faut le convertir en hectolitres. Normalement, ici, il y a une virgule. Cette virgule, il faut la décaler dans la nouvelle unité de mesure demandée, c'est-à-dire les hectolitres. Donc, voilà la virgule. Et donc, 1250 litres est égal à 12,5 hectolitres. On peut éliminer le 0 ici qui est inutile. Convertissons 175,5 décimètres cubes en mètres cubes. Première chose à faire, ne pas oublier d'enlever la virgule et de la mettre dans la nouvelle unité de mesure. Donc, dans mètres cubes et à la fin de la case. Et on se rend compte qu'on est obligé de compléter la case par un 0. Donc 175,5 décimètres cubes est égal à 0,1755 mètres cubes. Dernière conversion, convertir 0,243 mètres cubes en millilitres. Même chose, on commence toujours par enlever la virgule et la décaler. On la décale jusqu'au millilitre et on se rend compte qu'il faut compléter les cases par des zéros. Et effectivement, maintenant, la virgule qui est ici ne sert à rien. On élimine ce 0 qui ne sert aussi à rien. Donc 0,243 mètres cubes est égal à 243 000 millilitres. Voilà.